souterraine hypertrophiée. Tige souterraine hypertrophiée. Ok. Donc, c'est la non vivace, c'est la tubercule. Donc, on parle généralement de tubercules de pommes de terre. En fait, tubercules, ce sont des tubercules collinaires. Ils se ressemblent aux raisins car ils sont des genres d'adaptation en fonction d'accumulation de réserves. Ils ont pour rôle l'accumulation de réserves. En fait, ce sont des organes massifs masse formés par l'hypertrophie d'une partie de la tige. Ils sont généralement souterrains, c'est vrai, et formés par des stolons ou des rhizomes. Leurs feuilles sont écailleuses. Donc, on prend l'exemple le plus fameux, c'est tubercule de pan de terre. Voilà, tubercule. Processus de multiplication de ces systèmes méristymatiques primaires. Multiplication. Activation ici, multiplication de cellules méristymatiques. Méristématique, mérèse. Vous voyez? Donc, c'est le contraire de l'oxèse. Mérèse et oxèse. Voilà. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, donnez le type de croissance ou de ramification des axes collinaires. Suivant en remplissant le tableau par un terme ou le groupe de termes correspondants et aussi justifier votre réponse. Donc, vous devez avoir une réponse correcte et bien justifiée. Donc, on a A ici, B, C, D, E, le type et la justification. Voilà. Donc, c'est en fait les types de porcs. On va donner tous les types de porcs. Voilà, principaux porcs de plantes. Donc, on commence par A. Vous voyez ici, A. Donc, c'est en fait, donc, c'est une forme en fait le plus fameux, ou bien fameuse, ou bien forme très répandue. Donc, vous voyez ici, c'est en fait la ramification monopodiale. Monopodiale. Grâce à quoi? Pourquoi? La tige se développe à partir du bourgeon terminal qui reste fonctionnel d'une année à l'autre. Vous voyez? Donc ici, un seul bourgeon terminal qui domine les autres bourgeons axillaires. Donc, la tige est bien dressée ici. Ramification monopodiale grâce au développement d'un seul bourgeon terminal. OK? Voilà. Donc, on peut dire aussi, c'est en fait, ramification latérale monopodiale. C'est quoi? Le bourgeon terminal reste fonctionné, donc, reste fonctionnel d'une année sur l'autre. Cette tige est donc constituée d'unités annuelles résultant donc de l'activité périodique d'un seul et vrai bourgeon terminal, car le bourgeon terminal est dominant. OK? On passe. Voilà. Donc, vous voyez B? B ici. Donc, D ici. Donc, vous voyez les ramifications, comment? Donc, c'est une ramification sympodiale monocasiale.
Donc, ici, vous voyez ici en un, deux, trois, ce sont ici des quoi? Des bourgeons terminaux avortés. Ici, des bourgeons terminaux avortés, non vivaces. Donc, le développement est arrêté. OK? Donc, en fait, c'est une ramification sympodiale monocasiale, car on a monocasiale et dicasiale. Donc, on commence. La tige est à croissance sympodiale, monocasiale. Voilà. Donc, pourquoi la tige se développe à partir de bourgeons axillaires après le flétrissement du bourgeon qui a construit l'unité précédente. Donc, quand chaque unité annuelle de la tige est produite par un bourgeon, c'est pas le même cas ici, hein. Donc, sympodial, c'est quand chaque unité annuelle de la tige est produite par un bourgeon axillaire. Produite par un bourgeon axillaire, donc venu se placer secondairement en position terminale après la mort ou la chute du bourgeon qui a construit l'unité précédente. Donc, cette tige est donc constituée d'unités annuelles résultant de quoi? Résultant de l'activité de plusieurs bourgeons axillaires bien sûr, redressés donc, et qui ne fonctionne généralement qu'une seule fois. Vous voyez ici, fonctionnement d'une seule fois. Et ici, les bourgeons sont avortés, bourgeons terminaux. Donc, la croissance sympodiale est soit monocasiale, soit dicasiale. Dans ce cas, monocasiale. Pourquoi? Parce que le seul bourgeon axillaire, donc redressé, est en cause. Un seul ici, bourgeon axillaire redressé. Alors que si on a donc par exemple la croissance sympodiale dicasiale, on a deux bourgeons insérés en vis-à-vis, sont concentrés, ce qui aboutit à la formation d'une fourche. Si on a par exemple, donc dicasiale, ici on voit heka, bas de hek, avec un bourgeon terminal avorté. Donc ici une année, puis deux bourgeons insérés en forme de fourche. OK?